Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre esprit, vous risquez de vivre toute votre vie en mode automatique. Beaucoup de personnes pensent que le malaise intérieur disparaît quand la vie extérieure s'améliore. Pourtant, même avec une stabilité professionnelle, des relations correctes ou une routine organisée, un sentiment persistant peut rester présent, celui d'être perdu sans raison apparente. Ce n'est pas un problème visible, mais un phénomène psychologique profond, lié à la manière dont votre esprit interprète le monde, vos émotions et vos propres attentes. Dans ce contenu, nous allons analyser les mécanismes invisibles qui créent ce décalage intérieur. Pourquoi certaines personnes ressentent un vide malgré une vie normale? Comment les schémas de pensée automatiques influencent la perception du bonheur? Et surtout, pourquoi votre cerveau peut transformer une situation stable en sensation de confusion émotionnelle? Vous allez comprendre les structures mentales qui alimentent ce sentiment sans que vous vous en rendiez compte. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment se forment ces états internes de désorientation, pourquoi ils reviennent par cycle, et surtout comment votre propre psychologie entretient cette impression de déconnexion avec votre vie actuelle. Rien ici n'est basé sur des idées abstraites, mais sur des mécanismes concrets du comportement humain et des réactions émotionnelles modernes. Car le véritable problème n'est pas toujours ce que vous vivez, mais la manière dont votre esprit organise ce que vous vivez. Et la plupart des gens passent à côté de ce fonctionnement toute leur vie. Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait bien dans votre vie, tout en ressentant un vide difficile à expliquer? Vous avez un travail, peut-être une routine stable, des relations qui semblent correctes, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne colle pas. Comme si votre esprit fonctionnait en arrière-plan, sans que vous ayez vraiment le contrôle. Vous vous levez le matin, vous faites ce qu'il faut faire, vous répondez aux messages, vous avancez dans vos obligations, mais une partie de vous reste ailleurs, déconnectée. Et c'est exactement là que commence le vrai problème psychologique. Ce n'est pas toujours une crise visible, ce n'est pas un événement dramatique. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, un décalage entre ce que vous vivez et ce que votre esprit enregistre émotionnellement. Vous pouvez sourire dans une conversation et, quelques minutes plus tard, ressentir un poids intérieur sans raison apparente. Ce phénomène est souvent lié à une forme de pilotage automatique mental. Votre cerveau apprend à répéter des schémas, réagir, éviter, analyser, anticiper. Et petit à petit, vous ne vivez plus vraiment le moment présent, vous le traversez. Les émotions ne sont plus pleinement ressenties, elles sont traitées rapidement, puis mises de côté, comme si votre esprit n'avait pas le temps de tout digérer. C'est pour cela que certaines personnes disent « tout va bien, mais je ne me sens pas bien ». Ce n'est pas une contradiction, c'est une réalité psychologique. Votre vie extérieure avance, mais votre monde intérieur reste bloqué dans des cycles invisibles de pensées et de réactions automatiques. Et ce décalage, même s'il semble léger au début, peut devenir une habitude mentale silencieuse qui change complètement votre perception de la réalité. Le problème le plus intéressant ici, c'est que votre cerveau ne cherche pas à vous rendre heureux, il cherche à vous rendre fonctionnel. Dans la vie quotidienne, vous ne remarquez même pas à quel point vos réactions sont automatiques. Vous pensez choisir vos comportements, mais une grande partie de ce que vous faites est déjà préécrite par des habitudes mentales accumulées depuis des années. Par exemple, quand vous recevez un message, votre façon de répondre, le ton que vous utilisez, même le temps que vous mettez à répondre, tout cela n'est pas totalement conscient. Et ce mécanisme devient encore plus visible dans les interactions sociales. Vous êtes avec des gens, vous souriez, vous participez à la conversation, mais en même temps votre esprit analyse, est-ce que j'ai bien répondu, est-ce que j'ai l'air intéressant, est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Ce dialogue intérieur constant crée une distance entre vous et l'instant présent. Ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que ce processus est automatique. Le cerveau utilise des raccourcis pour économiser de l'énergie mentale. Il transforme des situations sociales en scénarios déjà connus, jugement, comparaison, anticipation de rejet, recherche d'approbation. Même sans danger réel, il active les mêmes schémas comme si vous deviez vous protéger. Et c'est là que le décalage commence à se former. Vous n'êtes plus vraiment dans la situation, vous êtes dans l'interprétation de la situation. Vous ne vivez plus l'échange, vous vivez la version mentale de cet échange. C'est pour cela que certaines personnes peuvent rentrer chez elles après une simple sortie et ressentir une fatigue mentale intense, comme si quelque chose d'important s'était joué, alors qu'en réalité, tout était normal. Le cerveau, lui, n'a pas fait la différence entre une interaction simple et une situation émotionnellement chargée. Et ce filtre invisible influence directement la manière dont vous percevez les autres, sans que vous vous en rendiez compte. Avec le temps,
ce mécanisme ne reste pas seulement dans votre tête, il commence à modifier votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. Vous devenez plus prudent dans vos interactions, parfois plus silencieux, parfois plus distant. Pas parce que vous avez décidé de changer, mais parce que votre esprit a appris à anticiper les réactions des autres. Vous commencez à filtrer ce que vous dites, à mesurer vos mots, à éviter certaines conversations qui pourraient créer un malaise ou un jugement. Dans la vie sociale, cela se traduit de façon très subtile. Vous pouvez être entouré de gens, mais ne pas vous sentir pleinement présent. Vous écoutez, vous répondez, mais une partie de vous reste en retrait, comme si vous observiez la scène au lieu d'y participer. Et les autres le ressentent, même sans pouvoir l'expliquer. Votre énergie change, votre spontanéité diminue, votre présence devient plus contrôlée. Ce qui est encore plus important, c'est que ce comportement se renforce tout seul. Plus vous analysez vos interactions, plus vous créez une forme de tension intérieure. Et plus cette tension existe, plus votre cerveau cherche à la réduire en contrôlant encore davantage vos réactions. C'est un cycle silencieux, observation, autocorrection, retrait émotionnel. Et dans certains cas, cela peut influencer vos relations proches. Vous devenez moins expressif, moins spontané, parfois même plus difficile à comprendre pour les autres. Non pas parce que vous avez changé qui vous êtes, mais parce que vous êtes constamment en train de vous ajuster en temps réel. Petit à petit, cette dynamique crée une impression étrange, être entouré, mais pas totalement connecté. Et ce sentiment devient une nouvelle normalité mentale que le cerveau enregistre comme l'état habituel, renforçant encore plus ce fonctionnement automatique. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces réactions actuelles ne viennent presque jamais uniquement du présent. Votre cerveau ne réagit pas seulement à ce que vous vivez maintenant, il réagit aussi à ce que vous avez déjà vécu. Chaque situation sociale, chaque moment de gêne, chaque sensation de rejet ou d'inconfort laisse une trace. Et ces traces ne disparaissent pas vraiment, elles s'accumulent sous forme de mémoire émotionnelle. C'est pour cela que parfois, une situation très simple peut provoquer une réaction disproportionnée. Un silence dans une conversation, un message sans réponse immédiate, un regard un peu différent, et soudain, votre esprit active une ancienne sensation, comme si quelque chose de familier mais désagréable revenait. Ce n'est pas logique, mais c'est psychologique. Votre cerveau fait des associations rapides, il relie des situations actuelles à des expériences passées, même si elles ne sont pas identiques. Et à force, il crée des modèles internes de réaction. Ces modèles deviennent automatiques, presque invisibles, et influencent votre manière de percevoir les autres. Par exemple, si dans le passé vous avez souvent ressenti de l'incompréhension ou un manque de reconnaissance, votre esprit peut aujourd'hui interpréter des situations neutres comme légèrement menaçantes sur le plan social. Pas parce que le danger existe, mais parce que la mémoire émotionnelle anticipe. Et ce qui est encore plus profond, c'est que ces schémas ne se déclenchent pas seulement dans des moments forts. Ils peuvent apparaître dans des instants totalement ordinaires, une discussion banale, une simple interaction quotidienne, une présence silencieuse autour de vous. C'est ainsi que le passé continue d'exister dans le présent, non pas sous forme de souvenirs conscients, mais sous forme de réactions automatiques qui influencent votre comportement sans demander votre autorisation. Et à ce stade, quelque chose devient difficile à ignorer, ce que vous pensiez être un problème extérieur est souvent un fonctionnement interne que vous n'aviez jamais vraiment observé. Quand vous commencez à voir ces mécanismes, la perception change légèrement. Vous ne vivez plus vos réactions de la même manière. Un silence, une pensée intrusive, une sensation de malaise dans une situation sociale, ne sont plus automatiquement interprétés comme des problèmes ou des anomalies, mais comme des signaux d'un système mental en fonctionnement. Et ce changement n'est pas spectaculaire. Il est subtil. Vous continuez à penser, à ressentir, à réagir comme avant, mais avec un niveau de conscience légèrement différent. Comme si une partie de vous commençait à observer ce qui se passe au lieu d'y être totalement absorbé. Ce décalage crée une autre lecture de la réalité. Vous comprenez que certaines émotions ne parlent pas forcément du présent, mais de schémas plus anciens. Que certaines réactions ne sont pas des vérités sur votre vie, mais des automatismes qui se répètent depuis longtemps. Mais cette prise de conscience ne supprime rien instantanément. Elle ne réécrit pas votre manière de penser en une seconde. Elle montre simplement que votre esprit fonctionne selon des patterns, et que ces patterns influencent votre perception sans être visibles au premier regard. Et à partir de là, quelque chose change doucement, vous commencez à remarquer ce que vous viviez sans le voir. Au bout du compte, lorsque l'on prend un peu de recul sur tout cela, une idée commence à émerger discrètement. Peut-être que ce que vous appeliez
confusion intérieure, n'en était pas vraiment une, mais plutôt le fruit d'un mécanisme mental cherchant à donner du sens à des choses qui n'avaient jamais été véritablement saisies en profondeur. C'est comme si l'esprit était en activité constante, interprétant sans relâche et reliant les expériences passées aux situations nouvelles, sans jamais marquer de véritable pause pour distinguer ce qui relève du présent de ce qui appartient au passé. À ce stade, la réalité ne semble plus aussi simple qu'auparavant. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, votre façon de réagir, tout cela commence à apparaître comme les éléments d'une construction bien plus ancienne, faite de strates accumulées au fil du temps sans que vous en ayez perçu chaque couche individuellement. Rien de tout cela ne change du jour au lendemain. Et peut-être n'est-ce pas nécessaire. Car l'objectif n'est pas d'éliminer ce qui se joue en vous, mais de réaliser que tout ce qui surgit intérieurement n'a pas nécessairement le poids ou la signification qu'il semble avoir au premier abord. Et lorsque cette prise de conscience survient, aussi ténue soit-elle, et il se produit quelque chose d'étrange, vous commencez à percevoir votre propre esprit comme un espace bien plus vaste que vous ne l'imaginiez, sans conclusion ni résolution définitive, mais simplement avec une conscience accrue de ce mouvement qui a toujours été là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous a réellement interpellé. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer la psychologie du comportement humain, les émotions et les mécanismes invisibles qui influencent vos pensées au quotidien. Laissez un like si vous souhaitez plus de contenu dans ce style, et écrivez en commentaire ce que vous avez ressenti pendant ce sujet, même une seule phrase en français. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran et la playlist recommandée, car elles approfondissent encore plus ces mécanismes mentaux que la plupart des gens ne remarquent jamais dans leur vie quotidienne.